Fathia El Hamni, je suis la présidente du comité permanent des panafricaines. Alors ce voyage ici à Dakhla a été organisé par l'AMSI, l'agence marocaine de coopération internationale, en partenariat avec les panafricaines. L'idée était de permettre aux journalistes en provenance des pays qui ont ouvert ici une représentation consulaire de pouvoir découvrir la région, de pouvoir découvrir le potentiel, le développement qui a été fait durant ces nombreuses années. Elles ont été reçues par les autorités locales, accueillies également par le Wali. On leur a expliqué ce que représentait le tourisme, ce que représentait le secteur aussi de la pêche. Elles sont allées au port de pêche, elles sont allées également à l'usine de transformation de poissons et elles ont été extrêmement impressionnées de découvrir une île en plein milieu, une ville en plein milieu du désert. Alors c'est un voyage, elles vont repartir. Beaucoup nous ont dit en fait qu'elles ne se faisaient absolument pas, elles n'imaginaient pas ça ici. Elles ont vu des femmes travailler à l'usine. Voilà, c'était une belle opportunité en fait de découvrir la ville de Dakhla et la visite va se poursuivre jusqu'à ce soir. Je suis Patricia Lidi Bouélé de Gabon Télévision. Je suis le rédacteur en chef au niveau des actualités de notre chaîne, notamment la nationale. Alors, au niveau de Dakhla, la région de Dakhla, on a visité cette région et tout ce qu'on a pu voir, à savoir le port, à savoir l'usine de poissons. Et ce matin, on est au laboratoire national halieutique. Alors, c'est des structures déjà qui permettent aujourd'hui de développer la région, ce qui est une bonne chose. Alors qu'on nous avait dit, on nous a expliqué que la région est quand même une zone désertique. Et on a vu, on a vraiment apprécié ce qui a pu sortir justement du désert. Et on pense qu'aujourd'hui, ça contribue à l'avancement, au développement de la région d'Dakhla. Et vraiment, on apprécie. Et on estime que c'est vraiment un exemple au niveau du continent africain. Et nous pensons que tous les pays ou les pays représentés ici pourront désormais prendre appui ou encore référence du Maroc pour pouvoir développer justement ces différentes structures dans les pays qui sont les nôtres en Afrique. Mais sinon, que le Maroc est déjà une bonne chose pour nous. Ok, le message que je dirais aux Africains, c'est déjà que la vision au niveau du Maroc, c'est une vision globale, c'est une vision africaine. Et ce que je pense, c'est que les nations, les autres pays africains, notamment les 54 qui sont arrivés ici au travers du Forum des panafricaines, devront s'appuyer sur l'exemple, sur la vision marocaine pour faire avancer les choses afin que l'Afrique puisse gagner et que l'Afrique soit toujours ensemble. Je m'appelle Badria Saïdomar, journaliste, reporter de l'ORTC, Office de radio-télévision des Comores. Depuis hier, on a pu visiter quelques institutions à Dakhla, dont le port. On est allé au gouvernorat et là maintenant on est à l'Institut national de recherche halieutique. Je trouve que cette région est très bonne, très jolie. Je dirais aux autres de venir visiter parce que c'est trop magnifique. Non, jamais imaginé que j'allais venir ici un jour. Et là maintenant, je suis très heureuse. Je vais partir heureuse. Je leur dirais de venir en visiter. Ils vont découvrir de bonnes choses. أنا اسمي هداية محمد من جيبوتي. أنا جئت مع مجموعة البان أفريكانز لزيارة هذا المكان الجميل الدخلة. أنا حبيت جدا هذا الزيارة تلقينا مختبرين في دخلة وأنا فخورة جدا بالعمل والتطورات الكبيرة التي شفتها وأيضا زرنا أماكن كثيرة. وأنا أيضا أود أن أشكر ماروك لأن في قنصلية جديدة في جيبوتي هنا افتتحت في دخلة وهذا عظيم جدا لنا وأنا فخورة جدا بهذا وأود أن نأخذ من مثال الماروك ومثال ماروكين ومن مثالهم في تطورات كل هذا الأعمال الذي شفنا في هذه الزيارة. My name is Fatmata Sise. I am from the Gambia. I am a news presenter and an editor for the National Broadcaster of the Gambia. And then we've been here to attend Le Pan-African, the third edition of the Pan-African Forum. It has been a fruitful meeting.
And then aside the meeting, we also came here to Dakhla. It's amazing. Since we entered this community, this region, we've seen a lot of desert, and I was wondering where we were going to. But we saw people are erecting buildings everywhere, and I did not ask a question, but I am like, this is a desert. Until yesterday when we have a meeting with the governor and then the representative of the mayor here in Dakhla, and then we managed to ask questions. What are they doing about this desert? We've seen a lot of desert, but people are still here. And then they informed us that in fact, they are doing a lot of agriculture and they are doing a lot of fishing activities in this community. And we cannot believe it in our wildest dream that a desert will be transformed in this manner, where people can do fishing activities, people can do agriculture and all other activities. And then we are amazed as to what we saw yesterday, because we went to the major fish processing site here in Dakhla, and we see what is been processed there, because a lot of products processed in that fish meal, we consume it in the Gambia, the sardine, the mackerel. And I was amazed to understand that they export to other European countries. They did not only feed the people of Morocco, but they export to other European countries and they export to other African countries. It is really amazing. We understand this place is coming up, and then we have the belief that it will reach its advancement level as far as development is concerned. And talking about a consulate of the Gambia here, it's welcoming, because when we look at the Gambia, we don't have a representative of Morocco in the Gambia. And then if we have a consular here in Dakhla, I think it will make the plight of Gambians very easy here. If they want anything that has to do with their advancement, that has to do with their plight, that has to do with their documents and their safe stay here in Morocco, they can have a consulate to talk to. So it's a welcoming move, and then we believe we'll also have a representative of Morocco in the Gambia very soon.